Bonjour à tous et à toutes, je remets mes lunettes pour changer un peu, hein, et je fais suite finalement à la précédente vidéo qui était un petit peu longue en disant une phrase sentencieuse, en commençant par une phrase sentencieuse, on ne naît pas atypique, on le devient. Ça me fait penser d'ailleurs à une remarque d'Edwige Feuillère, hein, euh, qui avait dit certaines femmes ne sont pas belles en naissant, mais elles le deviennent, puisqu'on avait reproché à Edwige Feuillère de ne pas être très jolie, du moins dans ses premiers films, hein, voilà. Voilà, ça fait penser à ça m'est venu spontanément, je ne l'ai pas calculé. Alors, en fait, au départ de ma vie, j'étais déjà un petit peu hors norme, un petit peu rejeté, quoique c'était pas très net en primaire, hein, enfin bon, je reviendrai peut-être là-dessus, par les autres, pas forcément chahuté, je l'ai été, mais par la suite, je dirais en cinquième, quatrième, et plus tellement dans le après, euh, parce que j'étais différent, parce qu'en plus j'étais homo, et voilà, même si je ne le savais pas réellement, j'avais pas forcément tout de suite mis un nom là-dessus, j'adoptais donc une attitude différente de celle des autres, et ce rejet, je crois que je le subis encore, mais il y a une plus forte hypocrisie par rapport à la différence, et par rapport à l'homosexualité en particulier, hein. Alors moi je suis à la fois atypique et homo, donc ce sont deux difficultés qui me posent problème. Donc, avec les hétéros, hein, il y a une homophobie qui n'est pas ouvertement exprimée, mais qui est quand même présente dans beaucoup de gens, dont ils n'ont même pas conscience, hein. Par exemple, le fait que les codes homo, les codes gays ne soient pas respectés, hein, ça va dans le sens de cette homophobie, parce que tout le monde les connaît, ces codes, hein. Voilà. Euh, et après, prenant conscience de cette différence, je me suis dit, euh, je l'ai vu comme quelque chose de positif, moi, comme une richesse finalement, d'être différent, d'être atypique. Et je me suis dit, il faut que je développe tout ça et que je me lance dans des centres d'intérêt, que je m'intéresse par exemple au cinéma, à la musique, aux plantes, euh, je sais pas, les plantes, les cultivars ou les plantes, comment dire, naturelles, sauvages, aux livres, etc. Je me suis lancé là-dedans parce que j'étais déjà isolé. J'étais isolé, j'étais pas comme tout le monde, donc forcément, j'avais pas beaucoup de copains ni de copines, donc il fallait que j'ai développé ces activités pour m'occuper, pour me remplir mon cerveau, tout simplement, et aussi parce que j'avais conscience que j'étais différent et que je devais en tirer un parti personnel qui n'allait pas être utilisable sur le marché du travail, hein, puisque ces capacités-là, ces connaissances-là, elles sont au contraire un frein à l'insertion professionnelle, il faut savoir, hein. Quelqu'un qui réfléchit un petit peu en dehors du travail, qui réfléchit sur des thématiques qui ne sont pas liées au travail ou qui ne sont pas utilisables sur le plan de l'emploi est mal vu, hein, ça ne passe pas et ça freine vraiment l'insertion professionnelle. C'est un frein, faut le savoir, hein. Même maintenant, hein, c'est un frein aussi parce que ça ne va pas créer de lien de façon facile, de façon aisée avec les collègues de travail. Euh, Ils voient très vite hein, qu'on est différent et qu'on n'a pas le même mode de vie, le même mode de pensée. Alors certains le prennent pour de la prétention, je sais pas, quelque chose comme ça, et d'autres, le plus souvent d'ailleurs, hein, euh, voient ça, ont conscience que c'est différent d'eux, mais voient ça comme une valeur ajoutée aussi. Bon, ils se tiennent quand même à distance, ils n'ont pas la même attitude avec moi qu'avec d'autres, mais ils peuvent quand même m'apprécier, voyez? Donc, il y en a qui sont normaux-pensants, mais intelligents. Normaux-pensants, le summum du normaux-pensant, qui réfléchit beaucoup quand même, hein. Voilà. Donc, et qui ont peut-être été atypiques à la base, mais qui se sont dit, bah non, ça va pas passer, je trouverai pas de boulot si je suis comme ça. Euh, Ouh là là, d'ailleurs, je m'en souviens, une de mes collègues dans un travail que je citerai pas, elle m'a dit, mais ouh là là, faut pas qu'on voit que tu es intellectuel parce que sinon tu n'as aucune chance d'être pris, hein. Tu seras jamais pris, jamais sélectionné. Euh, c'est terrible, hein. Elle me percevait comme ça, non, c'était gentil finalement, mais bon, faut que tu masques cet aspect-là, elle m'a dit, hein. Voilà. D'ailleurs, je suis pas.
pas vraiment intellectuel finalement, mais bon, pas de la manière habituelle en termes de QI, je dirais plutôt, hein. Et voilà, donc en fait, ça se construit, c'est-à-dire qu'on prend conscience d'une différence. Moi, elle était double, atypique, je me rendais bien compte, et homo. J'en ai essayé d'en tirer parti. Alors, le parti que j'en ai tiré, c'est sur ma production livresque et également les vidéos que je peux faire, hein, qui se sont révélées utiles à un moment donné, plus maintenant moins, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et je reviens là-dessus, décidément, je n'ai pas digéré, vous allez dire, des gens qui achètent des abonnés et qui achètent des vues. C'est légal, hein, je l'ai appris, mais moi, je n'ai pas envie de tomber dans ce travers. Ça permettrait de promouvoir les vidéos, mais en même temps, je ne saurais pas qui les regarde, combien de personnes les regardent. C'est important pour moi de savoir quelle influence je peux avoir. Donc, je reste honnête, mais si jamais je le fais, je vous le dirai, hein. Je dirais, bah, aujourd'hui, j'ai acheté tant d'abonnés. Mais tant que je ne vous le dis pas, c'est que je ne les ai pas achetés. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'aurais forcément au moins le triple d'abonnés. J'en aurais 15 000 là en ce moment, hein, si je les avais achetés, je pense. Ou je sais pas, hein. Bref. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je continuerai sur une autre vidéo qui m'est venue à la précédente vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à faire vos commentaires. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à tout de suite.